Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un nouveau tuto spécial pour les enfants. C'est bientôt les vacances de février et il va falloir les occuper, alors pourquoi pas un atelier pouring. Pour cela, il vous faudra du scotch de masquage, du ciseau, des acryliques de bonne qualité, un chalumeau, de l'eau, du Floetrol que vous trouverez en supermarché bricolage, des gobelets, des touillettes et des boîtes de récupération. Là par exemple c'est des boîtes achetées à Cultura, ce n'est pas de la récup, mais vous pouvez utiliser comme là des boîtes de chocolat, des boîtes à bijoux Pandora par exemple. Là c'est aussi une boîte de chocolat. La récupération pour les ateliers des enfants, c'est très bien, donc je vais choisir cette petite boîte qui est très bien. Je vais protéger mes côtés parce que j'ai décidé que je ne voulais pas peindre les côtés de ma boîte, donc j'applique mon scotch de masquage. Ça évitera de salir entre autres, voilà, trop la boîte et du coup de la repeindre. Je vais appliquer une première couche non diluée de bleu. Cela permettra de préparer le support à peindre qui recevra les acryliques que je vais préparer fluides. Ça permet également une meilleure accroche des acryliques. J'ai préparé donc du rouge, du bleu, du orange, du jaune et du vert. J'ai mélangé mes acryliques avec une part de Floetrol, une part d'eau. Il faut que la consistance soit crémeuse, type miel liquide. Voilà, vous voyez, c'est pas trop fluide mais c'est pas épais non plus. Il faut qu'on arrive à faire glisser les peintures. Pas besoin d'attendre que la couche de base bleue que je viens d'appliquer sèche. J'utilise des petits gobelets pour rehausser mon couvercle. Là, je prends des gobelets de fromage à faisselle, que toujours de la récupération, ça me permet de rehausser ma toile. Au préalable, j'ai fait mes petits tests pour savoir dans quel sens j'allais mettre mes couleurs et si mes cellules allaient apparaître. Je vous rappelle que pour avoir des cellules sans silicone et sans activateur de cellules, il faut intercaler des opaques, des transparentes et des semi-transparentes. Donc je mets mes couleurs, vous choisissez le sens que vous voulez. Pas de silicone, pas d'activateur de cellules et vous soufflez simplement. Il faut arriver à recouvrir entièrement le couvercle. Vous pouvez également faire glisser la peinture en manipulant votre boîte, comme je le fais sur la vidéo. Je vais passer un coup de chalumeau pour vérifier que mes cellules apparaissent. Bon là je trouve que ça fait un peu jaune. Vous voyez les cellules? Donc ça fait quand même un peu trop jaune à mon goût, donc je vais rajouter un peu de couleur. Et toujours vous soufflez. Toujours votre chalumeau pour faire apparaître les cellules. Voilà, le premier couvercle est décoré. Je vais vous faire voir les jolies cellules qui sont apparues. Là, je nettoie un peu les bords parce que ça ne sert à rien de laisser la peinture sur le scotch. Et voilà, vous voyez, il y a des jolies petites cellules qui ont apparu. On va laisser sécher et on viendra retirer le scotch et finir la boîte dans un deuxième temps. Je vais préparer maintenant une deuxième boîte. Ça peut être destiné par exemple pour boîte à secret, boîte à bijoux, un cadeau pour maman ou pour mamie, pourquoi pas.
Pour ma deuxième réalisation, j'ai choisi la technique du bloom. Donc je vais utiliser un activateur de cellules, mais l'activateur de cellules, vous allez voir, il sera très simple. Je nettoie ma boîte parce qu'il y avait du chocolat dedans. Pareil, j'applique ma peinture bleue pour préparer mon support à peindre. Là, je décide de peindre les côtés. J'aimerais que ma peinture fluide redescende sur les côtés, donc pas besoin de mettre de scotch. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, là je ne l'ai pas fait, mais mettre du scotch à l'intérieur. Si vous avez peur de salir l'intérieur de la boîte quand vous allez appliquer vos peintures. J'utilise les mêmes couleurs que ma première boîte, toujours avec mes mélanges, un tiers de Floetrol, un tiers d'acrylique et un tiers d'eau, plus ou moins d'eau, hein, toujours. C'est suivant l'opacité des acryliques. Plus votre acrylique est opaque, plus il vous faudra d'eau. Donc là, j'applique mes couleurs, comme sur le premier couvercle. Toujours en alternant des opaques, des transparentes, des semi-transparentes. Hein, vous faites comme vous voulez. Mais le principal, c'est d'utiliser ces 3 acryliques. Et je vais appliquer un activateur de cellules que j'aurai préparé au préalable dans un flacon hermétique et laisser reposer 24 à 48 heures. Mon activateur est préparé avec 3 parts de Floetrol, une part de blanc de titane, une part de médium brillant de chez PBO, de l'eau et de l'encre blanche Colorex de PBO. Il faut absolument que l'activateur de cellules repose. D'ailleurs, je peux le garder plusieurs semaines dans un flacon hermétique et c'est pour ça que j'en prépare toujours à l'avance. Vous déposez une goutte d'activateur au centre de vos couleurs et vous soufflez délicatement comme si vous étirez des pétales. Vous voyez comment j'ai fait, regardez mon blanc comment il apparaît. Après, bon, pareil, je fais glisser et j'essaie d'équilibrer mes couleurs sur ma boîte. Je vérifie que tous mes côtés soient bien colorés. Voilà, vous voyez, je laisse retomber délicatement les couleurs sur les rebords de ma boîte. Là, je rajoute un petit peu pour faire propre. Je passe un coup de chalumeau pour ouvrir mes cellules de mon bloom. Donc technique du bloom, hein, je vous le rappelle. Alors c'est une technique du bloom hein, très simplifiée. Hein. N'oublions pas que c'est pour les enfants. Voilà. Regardez comme c'est joli. Donc on va laisser sécher tout ça et je vous dis à très bientôt pour la fin du tuto. Et me revoilà donc pour finaliser nos petites boîtes. Donc les peintures sont sèches, je vais pouvoir enlever le scotch de la première boîte. Vous enlevez le scotch délicatement. Voilà, là mes boîtes sont propres, impeccables. Je vais passer un peu de noir à l'intérieur parce que j'ai pas mis de scotch et du coup j'ai un peu de peinture sur mes couvercles intérieurs. Je passe du noir ou une autre couleur, c'est comme vous voulez, c'est suivant la boîte que vous avez. Pour sécher plus vite, n'hésitez pas à utiliser un sèche-cheveux. C'est ce que je fais là d'ailleurs. Voilà, mes boîtes sont prêtes, mes couvercles sont propres. Je vais pouvoir maintenant passer la couche de vernis finale. J'ai choisi un vernis brillant. Vous appliquez le vernis au pinceau.
Je ne vais pas utiliser de bombe pour ces boîtes parce que comme nous faisons un tuto pour les enfants, on ne va pas prendre d'aérosol. Pareil, si vous n'êtes pas patient, passez un coup de sèche-cheveux sur les vernis, ça ne risque rien. Voilà, mes boîtes sont prêtes. Je fais un essai pour vérifier qu'elles ferment bien. Elles sont bien belles, voilà, l'intérieur est peint en noir. Idem pour celle-là, voilà. Ne sont-elles pas jolies mes petites boîtes? Regardez les belles cellules qui sont apparues. Je vous rappelle, ni silicone, ni activateur de cellules avec des produits compliqués. On a utilisé un activateur de cellules simplement avec du Floetrol, de l'eau et du médium brillant. Voilà, maintenant les boîtes, vous y mettez ce que vous voulez. Les enfants peuvent s'en servir pour mettre des petits objets, des perles, des secrets, ou l'offrir peut-être à maman pour la fête des mères ou à la fête des grands-mères, allez donc savoir. Voilà, et bien j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. Je vous embrasse très fort. Au revoir.